Est-ce que cet homme ne serait pas finalement le sauveur de la France? Bonjour à tous et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Bruno Retailleau qui a fait plusieurs annonces très importantes qui vont sûrement aider justement à améliorer un peu les choses en France, dans notre pays. Plusieurs choses déjà par rapport à l'Algérie, par rapport aux statistiques ethniques et aussi par rapport à l'AME, l'aide médicale d'État, qui est un peu décriée en ce moment puisque effectivement on aide beaucoup les étrangers, les immigrés à se soigner gratuitement. Tandis que nous, eh bien, qui habitons en France, eh bien, finalement, on a de moins en moins de remboursement de la part de la sécurité sociale. Alors du coup, j'avais envie de juste déjà de partir sur l'Algérie, puisque c'est un sujet qui est très chaud en ce moment, qui est très tendu, puisque, vous le savez, il y a eu plusieurs influenceurs algériens qui ont été arrêtés, et donc il y en a même un qu'on a tenté d'expulser vers l'Algérie, il a pris l'avion, et finalement, l'Algérie a refusé de le prendre, et depuis, eh bien, on parle beaucoup de remise en question des accords entre l'Algérie et la France. Algérie, ancien département français, et du coup, et des accords de 1964. Donc écoutez Bruno Retailleau sur cette question de l'Algérie. L'Algérie n'a pas respecté le droit international. Qu'est-ce qu'on Elle fait? n'a même pas respecté les textes qu'elle s'est donnés par l'accord entre nos deux pays de 94, un protocole qui indique, comme la Convention de Chicago, le droit international, que quand vous avez un ressortissant algérien, que vous avez un passeport biométrique, donc infalsifiable, qui est en cours de validité, alors vous devez accepter. Alors qu'est-ce qu'il C'est faut le faire, droit international. Bruno Retailleau? Est-ce qu'il faut prendre des mesures de rétorsion Je suis supplémentaires envers favorable. l'Algérie? Je pense que je connais les douleurs de l'histoire. Je connais parfaitement le passé, l'histoire que nous avons, la France et l'Algérie. Mais au nom de ces douleurs de l'histoire, un pays comme l'Algérie ne peut pas offenser un pays comme la France, y compris détenir, dans des conditions que je viens de vous donner, un ressortissant français. Je pense qu'on est allé au bout du bout. Je pense que le président de la République a multiplié depuis des années les gestes mémoriels. Et alors, en retour, qu'est-ce que l'on a eu? C'est l'Algérie de la part du président de la République? Non, je pense qu'il était, je crois, dans la bonne voie de vouloir réconcilier. Mais je pense que ces tentatives de réconciliation ont été très très limitées, n'ont pas été payées de retour. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures, des mesures individuelles, visas diplomatiques et autres, des mesures plus collectives. Je pense à l'accord de 68, je pense aussi à l'échange de lettres pour les diplomates de 2007. Je pense qu'on a une graduation de la riposte, de la réponse. Je pense que la France doit choisir des moyens corrects de répondre à l'Algérie, à son agressivité. Très concrètement, là. Et vous voyez donc Bruno Retailleau qui est très ferme par rapport à l'Algérie, et sûrement en accord aussi avec Emmanuel Macron, de peut-être enfin une bonne nouvelle et une bonne décision de la part du président de la République, puisque ça fait 7 ans quand même qu'on attend qu'il fasse quelque chose qui défende un peu nos intérêts plutôt que ceux de forcément l'Union européenne, puisqu'on sait que Emmanuel Macron est très européaniste. Mais donc là on est vraiment, parce qu'en fait il y a vraiment une guerre d'ego entre l'Algérie, ancien département français, je le disais, qui a gardé en fait cette rancune, qui a gardé en fait cette rancune hein, contre la France, et donc là qui d'un côté avec cet écrivain donc qui est emprisonné injustement en Algérie, et avec les influenceurs algériens là, qui ont été refusés sur le territoire algérien. Et bien là on est vraiment sur une déclaration de guerre diplomatique, d'une guerre politique, pas encore une guerre physique bien sûr, mais pour un moment de tension en fait, pour tester en fait la réaction de la France. Et il faut que la France soit ferme effectivement contre l'Algérie, mais en fait contre tout le monde, contre ceux qui vont venir nous agresser. Par exemple, on n'est pas assez ferme envers les islamistes, par exemple, qu'on laisse voilà petit à petit gangréner notre pays, où voilà on va remettre en cause voilà les caricatures de Mahomet, le droit au blasphème. Quand aujourd'hui on a une Miss France quand même qui refuse de dire qu'elle est Charlie, et encore ça c'est pas très grave, mais surtout de reconnaître que le blasphème est un droit en France, il y a quand même un souci et personne ne dit rien. Il n'y a pas eu, ici un peu sur Sud Radio, on a pris acte et tout ça, mais personne ne dit rien de cette Miss France qui du coup doit être plutôt musulmane, je la connais pas, je connais pas ses croyances, mais qui refuse de dire qu'on ne peut pas blasphémer en France. C'est quand même très inquiétant. Il y a 10 ans, on n'aurait même pas imaginé que ce soit possible. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie sur l'Algérie. On va écouter Bruno Retailleau aussi sur l'AME, donc l'aide médicale d'État. Vous savez que par exemple la transition de genre est remboursée à 100% par l'État pour les personnes immigrées. Par exemple d'aller chez le dentiste aussi, bien sûr, c'est remboursé. Tandis que nous, de moins en moins de médicaments, nous Français, hein, nous citoyens français, qui est d'origine diverse, on s'en fiche, hein, citoyens français, eh bien tout n'est pas, est de moins en moins remboursé finalement.
Donc la question aussi, est-ce qu'on va toucher à l'aide médicale d'État? Réponse. Le ministre n'a pas du tout évoqué la question de l'AME, l'aide médicale d'État, dans sa déclaration de politique générale. Est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas y toucher? On y touchera. L'AME, c'est un sujet aussi du PLFSS. L'AME, il faut savoir aussi, ce que moi je veux, je le dis aux Français, c'est que je veux que sur tous nos systèmes sociaux, la France ne soit pas en avance plus généreuse que les pays européens. Parce que si nous, on est au-dessus de la moyenne de ce que font les Européens en matière, par exemple, de soins, en matière d'aide sociale, en matière de regroupement familial, les filières des passeurs, les trafiquants d'êtres humains vont orienter, bien sûr, les flux vers la France plutôt que vers les autres pays. Donc ma stratégie à moi, elle est simple à comprendre. C'est de se situer, pour la France, dans la moyenne basse des pays européens. C'est le cas pour l'AME. Et l'AME, je demande à ce qu'on reprenne les conclusions d'un rapport qui avait fait d'ailleurs Patrick Stefanini et Monsieur Evin, et qui avait montré que l'AME était en fait un encouragement à la clandestinité. Il y a plus d'1 milliard. On demande des efforts. C'était pas la principale raison. Ils ont dit très clairement, et ils ont fait des propositions, je demande à ce qu'on les reprenne, ils ont dit très clairement que l'AME, c'est un encouragement à la clandestinité. C'est plus d'1 milliard aujourd'hui. On peut pas d'un côté, écoutez, demander des efforts aux Français et non pas demander aux étrangers qui sont des clandestins. Qu'on me comprenne bien. Ceux qui touchent l'AME, ce ne sont pas des étrangers qui sont régulièrement venus sur le sol français. Ils ont fraudé les règles françaises. Donc, qu'on ait une aide d'urgence, oui, parce qu'on va pas laisser demain mourir les gens dans les rues. Une femme qui est enceinte, elle doit accoucher dans de bonnes conditions. Mais il y a une différence, et ça c'est important. Je ne vois pas pourquoi la France ne ferait pas ce que l'Allemagne, la Suède et bien d'autres pays font en matière d'aide médicale. Anne-Sora Dubois. Et voilà, mais tout ça, c'est logique en fait. Déjà qu'on a des problèmes de budget, on va pas en plus payer des opérations à des clandestins. C'est ce que dit Bruno Retailleau et c'est ça que j'aime beaucoup chez lui. C'est de la logique. On n'est pas sur des Sandrine Rousseau, sur des Marine Tondelier, sur je sais pas quoi, Rima Hassan. On n'est pas sur des folies comme ça. On est sur aujourd'hui. C'est quoi le problème? Un problème d'immigration, de sécurité? Très bien, on va regarder, on va y revenir dans un instant, mais du coup, moi, je veux des statistiques ethniques pour savoir exactement en France combien il y a telle personne, combien sont immigrés, combien sont clandestins, tout ça, ils veulent savoir. Ensuite, sur l'aide médicale d'État, bien sûr qu'on va pas laisser mourir des gens dans la rue, c'est une évidence, c'est pas ce qu'on dit, c'est juste de arrêter de payer des opérations, de rembourser, de payer un dentiste, de payer tout ça à des clandestins qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Et du coup, ça bouffe du budget, et c'est ce qui nous empêche aujourd'hui de rembourser ensuite des médicaments pour des citoyens français. Et encore une fois, citoyens français que de n'importe quelle origine. On n'est pas là sur la discrimination, sur du racisme ou quoi. C'est juste, en France, il y a des soucis, les gens ont de moins en moins de pouvoir d'achat, ils ont on rembourse de moins en moins de choses par rapport à la sécurité sociale, qui est un droit ça a été acquis. Ça fait partie de la France, c'est ce qui fait le plus français. Allez dans des pays étrangers, vous allez voir ce que c'est d'être opéré. Si vous tombez malade ou quoi, vous allez vite comprendre qu'on a de la chance de vivre en France pour ça. Et donc il faut préserver ce modèle, il ne faut pas le laisser s'éparpiller et être dilapidé par justement des clandestins qui viennent ici, via des passeurs justement, des réseaux énormes et qu'il faut démanteler et qu'il faut surtout dissuader de venir ici en disant voilà, à partir de maintenant c'est stop, on coupe les robinets, si vous venez illégalement en France, vous n'aurez plus droit à ça. Et ben voilà, c'est tout simplement ça. Et alors je parle de statistiques ethniques et justement Bruno Retailleau il dit un mot aussi là-dessus. Oui, depuis quelques jours, nouveau formulaire en effet, et il y a une question facultative qui figure dans ce formulaire et qui dit où sont nés vos parents. Est-ce que vous êtes favorable aux statistiques ethniques? C'est pas une statistique ethnique puisque ça n'est pas ça n'est pas une statistique ethnique au sens où on l'entend voilà. Moi je suis les statistiques ethniques, je suis favorable à ce questionnaire. Les statistiques ethniques, je m'en suis toujours un peu méfié. Je vais vous dire pourquoi. Vous disiez en 2020 d'un côté ça permet de connaître la réalité. Voilà, il y a d'un côté la connaissance de la réalité, mais de l'autre, je ne voudrais pas que, comme aux États-Unis à un moment donné, ces statistiques-là débouchent sur la discrimination positive. La réalité de quoi? Et la réalité sociologique, tout simplement. Il y a une étude d'ailleurs il y a peu de temps, je pense que c'était de l'INSEE ou de France Stratégie, sur les mouvements migratoires. On a besoin de connaître. Pourquoi est-ce qu'on doit cacher la réalité? Donc oui ou non aux statistiques ethniques? Oui, je suis d'accord à une condition, c'est qu'on les utilise pas pour la discrimination positive. Et donc voilà, et en plus, Anne-Sora Dubois là, qui est insupportable, déjà sur la vidéo d'avant, je sais pas si vous avez entendu, mais alors qu'on parlait de l'AME, elle est en train de souffler. Et le
droit du sol, parler du droit du sol. Enfin, vous voyez, on voit en fait qu'ils essaient d'aller le coincer, de lui faire dire, de le faire passer pour un gros raciste et machin. Et en plus, et pourquoi? Parce que ça, c'est des journalistes qui vivent que dans leur bulle médiatique, qui vivent à Paris, dans des beaux appartements, tout ça, qui sont très bien payés. Il n'y a pas de souci pour eux. Ils voient pas, ils sont pas volés leur voiture par des clandestins ou par des machins ou par des Syriens. Ils se font pas agresser sexuellement. Regardez, ils ont pas, il y a personne qui a été cyberharcelé comme ça, comme Mila par exemple. La jeune Mila qui avait 16 ans c'est passé il y a 5 ans, elle avait 16 ans, qui a été cyberharcelée et même agressée plusieurs fois parce qu'elle critiquait l'islam. Eux, ils vivent pas tout ça. C'est pour ça qu'elle dit là, oui, mais pourquoi une réalité de quoi? Savoir pourquoi? Et bien pour savoir qui est en France, d'où viennent les gens. C'est important de savoir. Alors après, c'est sûr que ça va pas arranger si jamais on voit que, je sais pas, hein, je dis ça vraiment comme ça. Je dis si par exemple il y a 60% d'immigrés en France, de personnes d'origine immigrée. Et là, ça irait, je dis pas que ce serait le cas, ça irait plus dans le sens de ce que disait par exemple Éric Zemmour, qui parlait de grand remplacement. Effectivement, si une majorité de la population n'a plus d'origine française, là, ça irait plutôt dans ce sens-là. Et c'est pour ça que tout le monde se méfie de ça, se méfie de ces statistiques critiques, parce que ça pourrait aller dans le sens de thèses, de théories, on va dire, qui n'arrangent pas du tout ce genre de personnes dont ils ont peur en tout cas. Et en fait, c'est ça le problème aujourd'hui en France, c'est qu'on a peur de la réalité. On se cache. Ceux qui sont d'extrême de gauche, NFP, tout ça, ils se cachent de la réalité. Comme je le dis, c'est des gens qui vivent très bien. Ceux qui sont de gauche aujourd'hui, c'est plus ceux d'avant, les prolétaires qui justement voulaient acquérir de nouveaux droits, tout ça. On n'est plus là-dedans. Là aujourd'hui, on est dans des jeunes, je vous le dis, je les vois, je les côtoie, enfin j'en ai côtoyé, c'est des jeunes entre 18, 30, 35 ans, même plus des fois, mais c'est des gens qui n'ont jamais manqué de rien, qui ne sont pas retrouvés à la rue, qui n'ont jamais manqué d'argent, qui savent pas ce que c'est de devoir boucler les fins de mois, enfin d'être au 15 à découvert. Moi je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Et je peux vous dire que c'est là que vous voyez en fait les réalités. C'est là que vous voyez, ah oui, alors donc on peut toucher tout ça. Si j'étais au chômage, je toucherais ça. Et quand on voit, voilà, tout, je suis désolé, mais oui, des clandestins, des immigrés qui vont profiter du chômage pendant des années, qui n'ont pas travaillé parce que c'est plus rentable de rester à la maison. Et il n'y a pas que les immigrés, bien sûr. Il y a beaucoup de Français qui le font. Mais voilà. Et même, voilà, moi, ça me dégoûte de voir d'autres Français profiter du chômage pendant des années sans chercher à travailler. Et voilà, et donc toi tu payes tes impôts, on te taxe la moitié de ce que tu gagnes pour aller payer des choses à ces gens-là. Donc c'est ça et encore une fois, moi ce qui m'attriste, c'est par exemple d'entendre des chefs d'entreprise qui ont donné leur vie, qui donnent leur vie pour une entreprise et qui vont mettre la clé sous la porte. Pourquoi? Parce qu'on les taxe 15 000 fois. URSSAF, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, impôt sur la taxe foncière, vous voyez, on matraque ceux qui créent de la valeur en France, ceux qui travaillent, et on maximise, on optimise en fait le fainéantisme et le fait de rester à la maison sans rien faire. Et là, les statistiques ethniques, je suis désolé, oui, ça permettrait d'avoir une réalité sur la France, qui vit en France en fait. Et bien sûr, on s'en fout, voilà, qu'il y ait des origines africaines, irlandaises, russes, tout ça, mais c'est intéressant. C'est intéressant de savoir aujourd'hui, sociologiquement, qui habite en France, qui vit en France. Et après, si on voit qu'il y a tant de pourcents d'immigrés clandestins, de savoir, voilà, on le sait. On a du mal, on l'estime en fait, mais voilà, il faut dire des mots sur les choses. Voilà, s'il y a trop d'immigration, il faut le dire. Là aujourd'hui, c'est un déchaînement d'insécurité. Il faut pas se cacher. Vous voyez toutes les agressions, tous les jours, c'est des femmes agressées. Même pas que des femmes, il y a beaucoup de femmes agressées. Là, un videur de nuit qui est mort parce qu'il faisait de son travail. Parce qu'il a vidé un gars de boîte et l'autre il est revenu, il a mis un coup de pistolet ou de fusil. Mais c'est quoi ça? Où est-ce qu'on vit? On n'est pas aux États-Unis, c'est pas. Enfin bref, où va la France? Je vous le demande, c'est le titre de cette chaîne. Écoutez, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, likez la vidéo et puis abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt sur la chaîne Où va la France? Ciao!